Bonjour à tous, ils sont 204 conseillères et conseillers à siéger actuellement au Conseil régional à Lyon. Tous remettent leur mandat en jeu les 20 et 27 juin prochains à l'occasion des élections régionales. 9 listes sont sur la ligne de départ. Parmi elles, la liste L'Alternative en Auvergne-Rhône-Alpes avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes puis de l'Éducation nationale sous François Hollande. La candidate socialiste à la présidence de la région a déjà été élue à la région. C'était de 2004 à 2008. Elle s'est déclarée candidate le 14 mars dernier en menant une liste d'union de la gauche avec les radicaux Cap Écologie notamment. Et j'accueille sur ce plateau les chefs de file savoyards. François Chemin, maire de Fourneau, élu régional. Vous êtes le chef de file en Savoie. Jean-Baptiste Beau, chef de file pour la Haute-Savoie, conseiller régional sortant également, responsable des relations publiques d'un réseau associatif. Vous êtes donc tous les deux aujourd'hui élus dans la minorité à la région. Pourquoi vous représentez aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem et que doit-on savoir de vous ? Eh bien, donc comme vous l'avez dit, moi je suis conseiller régional sortant, je suis aussi conseiller municipal de Thonon-les-Bains. Et donc moi je souhaite poursuivre évidemment ce travail à la région au service de mon territoire. La région, ce sont des compétences qui sont très importantes, c'est le quotidien des habitants. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les électeurs s'intéressent à ce scrutin, puisque c'est les transports, la mobilité, les lycées, le soutien à l'économie, la formation professionnelle. Donc c'est pour cette raison que évidemment j'ai souhaité me représenter. Et puis c'est évidemment aussi pour défendre, comme le nom de notre liste l'indique, une alternative à la politique qui a été conduite ces dernières années. Et vous, François Chemin, pourquoi rempiler ? Pourquoi rempiler ? Parce que moi, j'ai été élu un petit moment dans la majorité de Jean-Jacques Ayrault, donc entre 2012 et 2015, fin 2015. Et j'ai une autre vision de la région et de la gestion des affaires régionales que celle que Laurent Wauquiez nous a un petit peu infligée durant ce mandat. Moi, je tiens à dire que du temps de Jean-Jacques Ayrault, alors je ne vais pas faire l'ancien combattant, c'est pas mon genre, mais les choses étaient plus ouvertes. La conciliation, la concertation, le fait qu'on en parle autour de nous, que les décisions, les conseillers régionaux ne les apprenaient pas dans le Dauphiné libéré ou sur TV8 Mont-Blanc avant que l'Assemblée plénière décide. C'était un autre mode de gouvernance et je tiens à dire qu'on a particulièrement mal vécu tous les deux, mais au-delà, ces 6 dernières années, où c'est le fait du prince, la politique du fait divers qui ont mené l'action régionale en grande partie. Najat Vallaud-Belkacem était prête à renoncer à être tête de liste pour faire front avec Europe Écologie Les Verts. Les discussions, on le sait, ont été un échec. Selon un récent sondage Ipsos pour France 3 et France Bleu, Laurent Wauquiez est donné largement favori avec 33% des suffrages exprimés pour le premier tour. Loin devant le Rassemblement national, 22%. Votre liste et celle des écologistes serait autour de 12% pour vous, 11% pour Fabienne Grébert. La République En Marche est juste au-dessus à 13%. Ça s'annonce mal ? Ça s'annonce compliqué. Bon, d'un point de vue général, il y a un raidissement de la société française qu'on observe dans toutes les régions. Il y a un certain nombre de régions où l'union de la gauche, qu'elle soit au premier ou au deuxième tour, ne fait pas plus de 24-25%. Donc il faut se dire aussi que c'est une réalité de terrain. On sort depuis 5 ans de la fin de François Hollande qui a été très compliqué pour nous. Les macronistes nous ont quand même bien étouffés, il faut le dire. Donc c'est difficile. Notre courant de pensée, notre famille politique sort, on espère, d'un moment difficile. On a touché le fond à un moment et j'espère que des nouvelles générations, en particulier comme Jean-Baptiste, vont nous permettre de reprendre notre oxygène. Ben justement, ce que disait François, c'est exactement ça. On a observé en Haute-Savoie, notamment lors des dernières élections municipales, que certaines villes, justement, étaient passées à gauche et qu'il y avait eu des belles progressions dans d'autres, comme la mienne à Thonon-les-Bains, avec aussi une nouvelle génération de personnes qui s'engagent en politique, qui ne s'étaient pas engagées avant, et qui, aujourd'hui, par exemple, se retrouvent aussi sur nos listes. Donc, par rapport au sondage, moi, je crois que cette campagne a eu énormément de mal à démarrer, mais pour
toutes les listes, puisque évidemment dans la tête des Hauts-Savoyards et des Savoyards et de l'ensemble des Français, évidemment ce n'est pas les élections la priorité, mais on constate sur le terrain depuis maintenant, je vais dire, une semaine, que le scrutin commence à intéresser, et donc c'est là-dessus aussi qu'on sensibilise. Et les sondages, en fait, souvent, ce qui montre, c'est des dynamiques. Les sondages sont restés quasiment statiques pendant un mois. Et là, on commence à constater des évolutions et des dynamiques. Et la nôtre est plutôt en hausse. Donc, évidemment, ce qu'on va faire, c'est amplifier ce mouvement jusqu'au soir du premier tour pour ensuite, au second tour, pouvoir proposer une alternative à la politique de Laurent Wauquiez. Et on rappelle que l'enjeu, c'est qu'au moins une liste de gauche obtienne les 10% pour pouvoir se maintenir et fusionner avec les listes qui auraient fait plus de 5%. Alors, parmi vos promesses de campagne, un fonds d'investissement régional, 500 000 places en formation professionnelle, la création d'un RER autour de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble-Chambéry, 4 nouveaux lycées, dont un dans le Bas-Chablais, l'instauration de l'état d'urgence environnementale. Qu'est-ce qui vous distingue des écologistes dans votre programme? Quelles seraient vos priorités si vous êtes élu, réélu dans la majorité? Eh bien, moi, je crois que je souhaiterais mettre en avant trois propositions phares qui sont évidemment en lien aussi avec les enjeux de la Haute-Savoie et de la Savoie. D'abord, c'est les transports. Aucun projet d'ampleur n'a été conduit durant ces 5 dernières années par Laurent Wauquiez, puisque le Léman Express, évidemment, c'est un projet qui avait été initié par l'ancienne majorité, par Jean-Jacques Herrane, et qui a été mis en œuvre. D'ailleurs, d'une façon pas forcément satisfaisante. On le constate, par exemple, dans le Chablais, où on a des problèmes maintenant, le Léman Express fonctionne, mais on a des problèmes de correspondance, notamment pour les TGV qui vont à Paris, par exemple, où les trajets sont rendus beaucoup plus difficiles, avec plus de correspondance, plus de temps. Donc il y a eu un manque d'anticipation. C'est un sujet que j'avais soulevé à la région, à la commission de transport, pendant plus d'1 an sans avoir de réponse satisfaisante. Donc nous, sur le ferroviaire, nous avons vraiment une politique qui est ambitieuse. C'est par exemple la prolongation, la réhabilitation de la voie entre Évian et Saint-Gingolph. C'est aussi relancer les études pour le doublement des voies dans certains secteurs. Moi, je pense notamment à Aix, Annecy, aussi dans la vallée de l'Arve. Donc il va falloir que cette infrastructure du Léman Express et globalement des TER soit au service de l'ensemble de la population pour qu'ils puissent avoir une alternative aux véhicules individuels. Et puis aussi, c'est par rapport à ça la tarification, puisque progressivement, la tarification sociale qui existait, qui rendait accessible à tous le transport en train, a été supprimée, donc il va falloir la rétablir. Et puis je pense aussi particulièrement à ce qu'on fera pour les jeunes, puisqu'on mettra en place des billets à 1 euro pour le week-end, pour qu'ils puissent rentrer dans leur famille, notamment les étudiants. Et ça aussi, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les jeunes et leurs familles. Sur la Savoie, des projets structurants que vous aimeriez porter? Alors, nous, on a la spécificité d'accueillir, et en particulier dans ma vallée, la Maurienne, un des plus grands chantiers ferroviaires d'Europe, c'est le chantier du Lyon-Turin, qui n'est pas une compétence régionale, on en convient, mais alors, pour ce qui concerne le tunnel de base, il n'empêche que pour ce qui concerne l'accompagnement, que ce soit la formation, que ce soit l'emploi, que ce soit aussi les accès, la région a tout intérêt à s'investir dans ces dossiers pour préparer l'après. Alors, les accès, ça concerne bien évidemment l'ensemble des correspondances ferroviaires dans le sillon alpin, de Valence à Annecy, on peut le dire comme ça, voire même plus loin, qui aujourd'hui coince en partie, et en partie sur la ligne historique vers Saint-André-le-Gard, où on le sait, quand il y a un incident, ça bloque toute la partie est de la région est bloquée. Donc là-dessus, et c'est ce qui nous différencie certainement de la liste Europe Écologie Les Verts, c'est que... Il faudra vous mettre d'accord si vous fusionnez. On se mettra d'accord. Sachez qu'en 2015, le désaccord était acté. C'est-à-dire que quand on a fusionné en 2015, sur ce qui est du tunnel de base, on était d'accord qu'on n'était pas d'accord. En revanche, sur les accès, ils étaient d'accord pour travailler dessus. Et aujourd'hui, c'est un chantier qui emploie 1 millier de personnes en gros, en Maurienne, et un petit peu plus largement à Chambéry, qui nous permet d'avoir une activité économique en Maurienne qu'on n'a pas connue depuis des années, je tiens à le dire quand même, qui permet la diversification, qui permet, dans une année catastrophique pour le tourisme comme on l'a connu cet hiver, de donner de l'emploi aux Mauriennais et plus largement aux Auvergnats rhône-alpins. Voilà pour ce qui est des transports. Et puis, ce qu'il en est du tourisme, je l'ai dit, on a connu une saison épouvantable. Et nous, on l'a vu en commission montagne, l'acte 1 de la politique montagne de Laurent Wauquiez, ça a été de développer les canons à neige. On nous a expliqué,
on ne va pas être sectaire. On nous a expliqué qu'on était en retard en France et qu'il fallait absolument combler des dents creuses, des vides, des endroits, aider des stations qui avaient des problèmes à faire une saison complète. Donc, sans sectarisme, nous avons voté les 20 premiers millions d'euros qui étaient destinés à développer les canons à neige. Et puis on s'est rendu compte, au bout des 20 millions, qu'on en a rajouté. Et là, on ne s'adressait plus à des stations qui avaient des problèmes, on s'adressait à tout le monde. Et ça a été buffet ouvert à l'ensemble des copains et des stations de ski. Donc nous, on avait une vision peut-être un peu utopiste de se dire qu'on aiderait les plus fragiles et ceux qui avaient du mal à finir la saison. Et en fait, on se rend compte qu'on a aidé tout le monde sans se soucier de l'après. Et l'après, c'est quand même, sans parler de réchauffement climatique, c'est de parler d'un dérèglement. Et ça, on le ressent tous les jours. Et donc, en un mot, ça, comment vous le gérez ? Pardon ? Ça, comment vous le gérez en un mot, si vous êtes réélu ? Eh bien, nous, on souhaite vraiment remettre de l'argent sur un tourisme qui fait rire dans la majorité de Laurent Wauquiez, qu'on appelle 4 saisons. Monsieur Chabert, qui est son conseiller délégué à la montagne, dit toujours, non, à 4 saisons, ça n'existe pas. Mais c'est vrai, aujourd'hui, si on fait le prorata financier, c'est 80% en hiver et 20% le reste du temps. À peu près, hein, je caricature. Mais aujourd'hui, il faut impérativement qu'on développe aussi des endroits qui ne sont pas des stations de ski, qu'on mette de l'argent pour développer d'autres activités que le ski. Et je tiens à dire, ça correspond aussi aux attentes des clients. C'est-à-dire que les gens qui prenaient 15 jours en hiver et qui faisaient du ski tous les jours de 9h du matin à 16h le soir, ça n'existe plus. Donc il faut s'adapter aussi à cette nouvelle clientèle. En un mot, allez, en une phrase, l'enjeu numéro 1 du scrutin régional, ce qui semble être poussé par les électeurs et par le président sortant, c'est le thème de la sécurité. Vous évoquez la création d'une brigade régionale de 1000 agents de sécurité et de civisme. La compétence, ce n'est pas forcément une compétence de la région, on le rappelle, la sécurité. C'est un terrain sur lequel c'est difficile de faire campagne ? Non, pas du tout, puisque moi je crois que la gauche n'a aucune leçon à recevoir, notamment de la part de Laurent Wauquiez. Il faut quand même rappeler qu'il appartenait à un gouvernement qui a supprimé 13 000 postes de fonctionnaires de police et de gendarmerie, et qui vient aujourd'hui donner des leçons en faisant de l'affichage. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs ces dernières années. Alors c'est vrai que la sécurité, ce n'est pas de la compétence de la région, mais la région peut accompagner un certain nombre de dispositifs, mais encore faut-il que ce soit efficace. Donc c'est pour cette raison que nous, on ne mise pas que sur la vidéosurveillance. J'ai même vu qu'ils voulaient utiliser la reconnaissance faciale comme en Chine ou en Russie. C'est quand même assez particulier, sachant qu'en plus, la réglementation, en tout cas, c'est très très compliqué à mettre en œuvre et je crois que c'est pas souhaitable. Mais par contre, il faut effectivement de l'humain. La sécurité, c'est un thème important. Donc la région peut accompagner dans ses compétences, mais je crois qu'il faut éviter la surenchère et l'affichage qui conduit ensuite à faire croire des choses aux électeurs qui ne sont pas vraies. On va passer à la conclusion. Il vous reste une petite 45 secondes à tous les deux pour conclure, pour convaincre les électeurs, alors non seulement d'aller voter pour l'élection régionale puisqu'on craint une très forte abstention, et pourquoi pas de voter pour vous si vous le souhaitez, vos caméras sont là. François Chemin, pourquoi voter pour vous ? Pourquoi voter pour nous ? Enfin déjà, pourquoi voter au régional ? Parce que la région, aujourd'hui, c'est un échelon naissant, mais qui a été doté de compétences importantes pour la vie du quotidien de nos concitoyens. Alors c'est sûr que dans la politique du fait divers que le président sortant nous a donné à voir, les compétences historiques ont été un petit peu oubliées. C'est la formation, je le redis, et qui s'adresse aux chômeurs. Et dans cette période de crise économique qu'on est en train de connaître, c'est important. C'est la rénovation des lycées, c'est le transport. Moi, je vois dans ma vallée les guichets de gare qui ferment les uns après les autres. C'est de la compétence régionale. C'est parce que la région n'a pas voulu négocier une convention TER à la hauteur des enjeux. Et s'il faut voter pour nous, Jean-Baptiste, c'est aussi et surtout parce qu'il faut que la gauche soit représentée au-delà du fait qu'on va gagner, bien évidemment, représentée fortement dans cette assemblée régionale pour peser sur les décisions. Jean-Baptiste Beau. Écoutez, moi, je crois qu'il est temps de reprendre en main le destin de cette région qui a été livrée pendant 5 ans à Laurent Wauquiez. L'institution régionale a été instrumentalisée au profit de la personnalisation et de la communication personnelle de son président, avec des millions d'euros d'argent public qui ont été dépensés pour cette communication, des coupes de plusieurs centaines de millions d'euros, par exemple, pour la formation professionnelle, et clairement un manque d'ambition et de projet pour la région. Donc il est temps de tourner cette page. Et en tout cas, nous, ce que nous proposons, c'est évidemment de remettre les compétences de la région au cœur de notre politique, avoir une politique extrêmement ambitieuse en termes, on l'a dit, de ferroviaire et de mobilité.
aussi apporter des réponses par rapport au pouvoir d'achat pour lutter contre la vie chère, qui est une des problématiques de notre département. Et enfin, de porter la région, qui est aussi la collectivité de l'innovation et qui va agir vraiment pour votre quotidien. Donc c'est important d'aller voter les 20 et 27 juin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je rappelle que 9 listes sont candidates pour cette élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'affiche sur votre écran. Vous pouvez évidemment faire procuration si vous ne pouvez pas aller voter les 20 et 27 juin prochains. C'est désormais possible en plus de le faire en ligne. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Merci. Merci.